beaucoup. Gaëtan, ici il y a quelque chose que tu as fait avec Juan Tamariz en Espagne. Tu te rappelles pas? C'est la fameuse émission. Oui. C'est juste après ça qu'il y a eu. Avec Tamariz, tu as fait beaucoup de choses. Ici, pour Arte de Macchia, non? Non, ça c'est Ciantataccia. Ici, parfois, tu as expliqué comment allait marcher des trucs, n'est-ce pas? Des trucs, quoi, ici. Donc, oui, c'est le petit train, ça. Oui, c'est le petit train. Mais c'est vrai que le Magic Circle, une fois, t'as créé des problèmes. Non, le Magic Circle voulait m'expulser non. du Magic Circle, mais j'étais pas membre, elle pouvait pas. Est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est le tour du plateau avec les œufs, les boules de couleur et le coquetier et le verre. Oui, je l'ai. Et que j'ai. Mais ça, c'est une histoire, c'est une autre histoire un peu folle. C'est-à-dire, j'ai acheté ça chez Ken Brook. Oui. Je suis chez Ken Brook dans le studio et Ken Brook, comme il était des fois, il prenait quelque chose sur sa. Il dit voilà, le premier qui a 2 livres, 2 pounds, c'est pour lui. Okay. Je savais pas ce que c'était ça. Je dis, hop. Et les autres, ils n'ont pas eu le temps. J'étais très jeune. Et il était tellement content, il me. Il n'y avait pas le verre. Il n'y avait pas le verre. Il y avait le plateau, les boules et le coquetier. Je dis, mais c'est. Et il me dit, la boule, elle passe dans le coquetier. Et moi, je dis, mais c'est idiot parce qu'avec un fil, elle passe. Il me dit, non, il y a un verre normalement. Je dis, et il me montre le principe. Je dis, c'est génial. L'idée, c'est génial. Il me dit, c'est un vieux truc. C'est un vieux truc qu'il avait. Et je rentre à Paris et je fais ça à la FAP, à la Société Magique. Je leur montre le tour. Je fais le tour. Et. Bon, là, à la Paris. À la FAP, à Paris. Je fais le tour. Bon, et les gens. Je dis non mais attention, le truc c'est génial. Et regardez comment ça marche. Et là je leur montre le truc et je fais la boule, et là on fait et ils voient le truc et là tout le monde. Et là je dis c'est génial parce que c'est un de ces tours où l'explication est très fort de l'effet. Oui. C'est comme ça que j'ai trouvé le train. Après, le petit train, c'est en me disant parce que c'est toute cette histoire pour arriver à rien. Quoi, et donc quand je l'ai fait quelquefois en public et jamais personne dans le public m'a dit vous expliquez ça. Jamais. Ils ont toujours l'impression que j'ai inventé ce système-là parce que pour arriver à faire ce petit effet. Et alors donc un jour en Angleterre, il y a une émission qui s'appelle The Good Old Days. J'ai fait la dernière, c'était la dernière. C'était une émission où les gens venaient en costume. Le public venait habillé en costume et tout. Et le directeur avait vu ça. J'avais fait une petite vidéo. Il dit je veux ça. Et 2 semaines après, Paul Stone, qui était mon ami, qui m'avait fait faire l'émission, il dit c'est un scandale. Comment il s'appelait que j'aime beaucoup, Alan Jackson. Alan Jackson, Abracadabra. Ce magicien, pour l'expulser, jamais qu'il mette les pieds dans. Parce que le truc était un truc de Jack Hughes. Je ne savais pas. Et Paul Daniels. Non, Paul Daniels, non. Jack Hughes. Mais j'ai jamais vu personne faire ce tour. Normalement. J'ai jamais vu un magicien. Je pensais que personne faisait ce truc-là, que c'était un vieux truc. Donc pardon. Mais je l'ai dit après. Et Phil Jones, il a travaillé beaucoup dans le Crédit Orphanti. À Lido también, oui. Non, il n'a pas fait Lido. Je pense pas qu'il ait fait Lido. Et c'était l'homme qui t'a montré le fil invisible. Et ce que tu fait connaître. Il m'a dit tiens, je vois rien. C'est pour ça. Avec la cravate, oui. Comment ça s'appelle la cravate? Oui, avec les serpents. Oui, tout ça. Mais ça a été une grande leçon de magie pour moi, Phil Jones. Pareil, c'est Ken Brook, grâce à Ken Brook, qui était le plus grand marchand de trucs du monde et génial qu'on a connu, et Tony.
je vais voir Ken Brook, on sympathise, et il me dit, mais tu habites Paris, il y a quelqu'un qu'il faut que tu vois. Il m'écrit un papier, un truc, top. C'est ce monsieur Finn Jones. Ah, oui. Et donc je vais au Crazy Horse à la fin, et j'attends dans la rue, et j'avais vu des photos, j'avais vu Finn Jones une fois dans un gala à Paris avant, mais je ne vais pas parler. Et je le vois arriver comme ça, grande silhouette, tu vois. 2h du matin, hein, il m'attend pas, personne, rien. Et je lui donne ma carte, je lui dis, my name is Gaëtan Blum, the years, I have this, and the war from Ken Brook. Ah, ok, let's have a drink. 2h du matin. Et on va boire un café sur les Champs-Élysées. Ouais. À Fouquet. Non, mais pas loin. Et il me dit, what can I do for you? Nothing. Oh, look at that. Et il commence. Ah oui. Et en une demi-heure, mais tout vole au-dessus de la tête. À l'époque, je connaissais juste le corps, le bouchon, le cap, c'est tout, mais. Et j'hallucine, parce que j'hallucine surtout parce qu'il était 2h du matin, il m'attendait pas, et il était prêt tout le temps à faire des merveilles. Et après, on se voyait toutes les semaines. Et dans le film de 2006, oui. Tu as combattu contre. Non, moi j'ai pas combattu contre. Non, c'était drôle, c'était très drôle parce que tu as gagné. Oui, contre, mais on dînait ensemble, Et j'ai vu les nominés. Je savais, parce que je savais qui était nominé. Jim Steinmeier, Dr. Sawa, Lebor Fiedler et Finn Jones. Lebor Fiedler. Qui quoi? Lebor Fiedler. Et tu as gagné. C'est incroyable. Non, bien sûr que c'est incroyable. C'est Ce qui est drôle et qui est vrai, oui. C'est que je dis à Finn Jones, je dis Jim Steinmeier. Jim Steinmeier. Interlude d'origami. Non, mais vraiment, je t'ai merci. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, quand j'ai ça, je crois pas, hein, effectivement, je ne suis pas possible. Et je dis à Finn, je suis désolé, parce que moi j'ai voté pour toi. Il dit, moi j'ai voté pour toi. Alors, on va finir, Sama, si tu peux parler un petit peu de la créativité de la magie, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de créativité dans la magie? Oui, non, mais je pense qu'il faut être très humble par rapport à. Parce que maintenant tout le monde est créativité, il y a partout. Il faut toujours être très humble, savoir qu'on crée en fait peu par rapport à ce qui existe. Et c'est pour ça que quand je vois les livres de Raoul Cremona, je trouve ça très intéressant parce que ça lie ça avec l'histoire de la magie. Et évidemment que c'est vrai. Il y a pas, pour moi en France, il n'y a pas eu de plus grand créateur avant Robert Houdin. Et Robert Houdin. Il y a eu Christian Fechner qui n'a fait que dire. Je me suis appuyé sur Robert Houdin pour essayer de penser comme lui aujourd'hui. Donc il ne faut jamais oublier ça. Nous on fait des petites choses. Maintenant, je crois que pour être créatif, il faut d'abord, la vraie chose, faut être curieux. Curieux. Tout. Ça, comment ça marche? De la vie. De la vie, oui. Surtout pas que de la magie. Plus tu ouvres ton esprit, plus tu es créatif fatalement dans le cinéma, dans la peinture. Tu prends des gens comme Magritte. La littérature. Magritte, Dali, c'est de la magie. Buñuel aussi. Évidemment, si tu veux. Donc tout ça, faut pas amalgamer, il faut prendre des images et les garder. Puis à un moment, ça. Mélanger. Non mais souvent quand on produit, on a l'impression que ça tombe du ciel. Ça tombe pas du ciel. C'est l'art. T'as un truc là, un truc. C'est ça, mais ça tombe jamais du ciel. Le cinéma aussi. Oui, complètement. Merci Gaëtan. Merci beaucoup Gaëtan. C'était vraiment plaisir. Bon plaisir. Bello, grazie. Grazie ancora. Tu connais lui Define?